Donc si quelqu'un veut m'accompagner au piano. Écoutez, en fait, moi je suis vraiment ravi d'être ici parce que, effectivement, lors de notre rencontre durant cette matinée, c'était vraiment très très sympa d'être avec vous, puis d'être avec Madame Fortin, qui est quelque part là, qui est là, pardon, qui est là, d'ailleurs qui a échangé beaucoup avec moi. Je vous ai demandé plein de trucs et tout, donc merci beaucoup de m'avoir aidé. Également, merci à Annie, la directrice, puisqu'on a passé un petit bout de temps ensemble et tout, puis c'est vrai que maintenant on y est, donc c'est vraiment cool de voir ça, puis que ce soit le lancement aussi d'une nouvelle activité, je trouve ça vraiment super, et puis il y a des contacts à faire, effectivement, à ce sujet-là. Je voulais aussi prendre le temps de remercier des personnes qui ne sont pas là. Je veux parler en particulier de Alain Lessard, de Suzanne Leclerc et de Anne-Marie Casneau, qui sont en fait les directeurs et rédacteurs en chef du magazine littéraire Nuit Blanche, qui est à Québec, qui est un magazine qui est partenaire avec nous aujourd'hui, puisque les, je pense, 150 ou 200 exemplaires qui sont sur la table derrière vous, en fait, sont pour vous. Alors si vous voulez découvrir ce magazine, allez-y. C'est un magazine qui va vous permettre d'avoir une vision du monde différente. C'est vraiment des très très bons articles, c'est un très beau magazine. Donc n'hésitez pas à le prendre. Et puis, pour information, l'abonnement pour 4 fois par an, c'est que $34, donc ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un magazine qui est riche. Je voulais remercier aussi Marie-Louise qui donc, me supporte depuis 2 ans. Voilà. Donc voilà, on fait plein de trucs ensemble, on fait des salons du livre en Montréal, ou ça, Trois-Rivières, partout en fait. Vous dire aussi que prochainement, il y a le comédien Alexandre Goyette qui devait passer, mais non pas passer, qui va enregistrer la trilogie en audio-livre. Ça paraîtra certainement au mois de mars ou avril, parce qu'il faut le temps quand même de le lire et puis faire le montage. Oh oui, c'est ça, c'est ça, ouais. C'est comme ça. Et donc, dans le fond, j'avais préparé tout un speech par rapport à la trilogie, mais c'est tellement compliqué que je me suis dit, pour ceux qui l'ont lu déjà, ils savent que c'est quelque chose qui se passe finalement dans la 4e décennie de ce siècle et que c'est la décennie de la singularité. La singularité, pour résumer, c'est la peur de la domination des hommes par les machines. Alors, il y a diverses façons de voir ça. Il y a ceux qui disent, bah oui, effectivement, c'est hyper dangereux, imaginez un monde qui serait dominé par les machines. Et puis il y a ceux qui disent, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est fusionner avec les machines. Un gars comme Elon Musk, par exemple, il est vraiment pour ça. Moi aussi, d'ailleurs, puisque selon tous ces anticipationnistes, comme on les appelle, eh bien, ce fusionnement-là permettra de vivre plus longtemps, d'être plus performant en tout. Alors, c'est vrai que ça paraît complètement dingue, mais en fait, on est déjà dedans. Et ça va ne faire qu'augmenter tout le temps. Et vous voyez, dans la présentation des personnes par rapport à la trilogie que je vous propose, les gens parlent de science-fiction, mais en fait, c'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas du tout de la science-fiction, puisqu'en fait, c'est juste de l'anticipation. Les recherches sur l'invisibilité dans le domaine militaire, si vous allez sur Google, vous allez voir que le CNRS en France, le Centre national de recherche scientifique, travaille là-dessus depuis des années. Quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Alors, c'est sûr que ça fait peur. Un gars comme il s'appelait Stephen Hawking, ça lui fait peur, ça, l'intelligence artificielle. Puis Elon Musk aussi, parce qu'ils ont peur qu'on soit dépassé par ça. Mais en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, puisque même si c'est dans très très longtemps, sauf si le climat venait à déconner vraiment, parce que du monde dit que si la température augmente de 5 degrés, finalement, on ne pourra plus vivre sur Terre dans 100 ans. Alors si ce n'est pas le cas, de toute façon, tôt ou tard, comme le Soleil se dilate tout le temps, il consumera la planète. Donc, pour les anticipationnistes qui voient vraiment très très loin, l'espèce humaine est obligée de devenir une espèce spatiale. Elle est obligée de partir parce que de toute façon, la Terre, il y aura une fin à un moment donné. Le Soleil se dilate et il va la brûler. Donc, c'est un peu là-dessus que ça se passe avec ce personnage qui vient de Griffintown et puis qui finalement va vraiment changer littéralement la trajectoire de la race humaine. Donc, alors il y a beaucoup de morts, vous verrez dans le 3e tome, il y a vraiment beaucoup de morts, mais tout ça est vraiment documenté. C'est ça qui fait peur, si vous voulez, parce que mon personnage, qu'on va appeler le méchant, effectivement, quand vous allez le découvrir, vous allez dire, mais il est fou ce gars-là. Il a raison de A à Z, du début à la fin. Tout ce qu'il dit est vrai, et vous allez pouvoir vérifier tout sur Google. Donc effectivement,
On est dans une société où tu sais, il y a beaucoup, on parle des jeunes qui sont anxieux, etc. Mais il y a des raisons à tout ça. C'est l'information, des fois il y a trop d'informations, et puis des sources qui ne sont pas vérifiées. C'est là-dessus que j'ai écrit, en passant par un personnage à Griffintown. Alors pourquoi? C'est parce que, vous savez, mon personnage, dans le premier tome, en fait, il se réveille un matin, il est invisible. Et comme le personnage de Wells, l'homme invisible, s'appelle Griffin, c'était facile de faire le lien avec l'homme de Griffintown. Donc, pour finir, je vous remercie tous vraiment d'être venus, en particulier toutes les personnes qui sont là et que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Merci à vous. Et donc, bonne lecture, c'est vraiment génial que vous veniez pour m'encourager là-dedans et puis partager l'histoire avec moi. J'espère que vous me direz ce que vous pensez de ces 3 tomes-là, et puis je formule le vœu qu'un jour on puisse faire un lancement, mais du film, puisque c'est ça que je veux faire. Donc, merci beaucoup d'être venu.